pour trouver la valeur de t1,5, soit on nous donne la courbe qui représente x max en fonction du temps, l'avancement pardon en fonction du temps, et on trouve la valeur de l'avancement final en regardant à l'asymptote. On sait que le temps de demi-réaction, c'est lorsque la réaction s'est à moitié faite, donc lorsque x correspond à x max sur 2. On trouve ce x max sur 2 sur la courbe et on peut obtenir le temps de demi-réaction comme ceci. Ça, c'est une des solutions. Ça, c'est si on nous donne le tracé de l'avancement en fonction du temps. Parfois, ce qu'on va nous donner, c'est, comme on l'avait vu précédemment, la quantité de matière du réactif limitant en fonction du temps. Là aussi, le réactif limitant est consommé, la réaction est à moitié faite quand la moitié du réactif limitant est consommé, donc quand il en reste la moitié, c'est la même logique. Sur la courbe, on peut obtenir le temps de demi-réaction. En regardant comme ceci, on s'aperçoit quand même que le temps de demi-réaction n'est absolument pas la moitié du temps final de réaction, qui va plutôt lui se trouver par ici. On estime d'ailleurs que pour trouver le temps final d'une réaction, il faut compter plusieurs fois le t1,5, souvent de l'ordre de 5, 6 t1,5. Donc lorsque vous avez trouvé ce fameux t1,5, pour avoir l'estimation du temps final, vous multipliez par 5 ou par 6. Ça, c'est une des possibilités pour trouver t1,5. Soit on a l'avancement en fonction du temps, soit on a la quantité de matière du réactif en fonction du temps, et certaines fois, comme dans le TP où on a fait un suivi cinétique par spectro, on aura l'absorbance en fonction du temps. Comme on sait, d'après la loi de Beer-Lambert, que l'absorbance est proportionnelle à la concentration, que dans notre cuve de spectro, eh bien, le volume ne change pas si la concentration est forcément proportionnelle à la quantité de matière. Du coup, si on a l'absorbance finale, on aura le t1,5 en regardant la moitié de l'absorbance finale. Donc on cherche à max sur 2 et on retrouve encore une fois t1,5. On va reparler du suivi par spectro juste après. Comment justement va-t-on suivre l'évolution d'un système? Plusieurs méthodes sont à notre disposition, on en a testé 2 en TP et je vous ai mis une vidéo sur une troisième méthode sur le NET. Les premières méthodes sont des méthodes chimiques. La vidéo que je vous ai mise sur le NT, c'est un suivi par CCM, chromatographie sur couche mince. Vous regarderez la vidéo qui vous explique. On ne l'a pas réalisée en TP parce que j'ai choisi de faire le TP par titrage. Donc, ça correspond au dernier TP que nous ayons réalisé en classe, celui dans lequel on titrait, nous, l'eau oxygénée pendant sa dismutation. Alors, on a un mélange réactionnel. La réaction se fait lentement au cours du temps. À intervalles de temps réguliers, on va prélever une partie de ce mélange réactionnel et on va titrer la quantité du réactif limitant qui reste. Au départ, on en a une certaine quantité. Plus la réaction avance, plus la quantité de réactif limitant diminue dans le mélange réactionnel. La quantité de produit va augmenter, elle. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de doser, de titrer la quantité restante de notre réactif limitant. Et donc, on aura, à intervalles de temps réguliers, toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, on aura la quantité de matière du réactif limitant. Ce qui nous permettra de tracer la courbe qu'on avait précédemment. Celle-ci, par exemple, on pourra tracer cette courbe rouge en ayant toutes les 5 minutes calculé grâce à notre réaction de dosage et aux formules qui sont à l'équivalence, on aura calculé la quantité de matière qui reste. Et donc, du coup, on peut tracer cette courbe et avec cette courbe, trouver le t1,5. Donc ça, c'est une des méthodes qu'on peut employer. On peut trouver la concentration et donc la quantité de matière de notre réactif limitant. On refera des dosages, des titrages dans des prochains chapitres de chimie. Deuxième méthode, en utilisant des méthodes physiques. Si, et uniquement si, un des réactifs, le réactif limitant, ou un des produits est une espèce chimique colorée. On peut la mettre dans le spectro et on peut suivre l'apparition ou la disparition de couleurs. De l'absorbance au cours du temps. On récupère la courbe, on a l'absorbance finale, on divise par 2 cette valeur, on a donc A max sur 2 et on peut obtenir le t1,5 grâce à ça. On a rappelé tout à l'heure qu'il est possible d'obtenir le t1,5 de cette façon-là. Pourquoi? Parce que l'absorbance, d'après la loi de Beer-Lambert, est proportionnelle à la concentration et que
la concentration nous permet d'obtenir l'avancement de la réaction. Dernière méthode que nous n'avons pas testée en TP, la conductivité ou la conductimétrie et la pression mesurée par manométrie. Alors conductivité, conductimétrie, vous en avez peut-être parlé un petit peu en première. Lorsqu'une réaction consomme ou produit des espèces ioniques, sa conductivité, qui est en Siemens par mètre, qui est reliée aux concentrations des espèces, va varier. Donc on mesure la conductivité de notre espèce, de notre solution, ce qui va nous permettre de savoir où on en est dans la présence d'espèces ioniques ou non. Et donc de déterminer de la même façon que précédemment, que d'obtenir une de ces courbes-là qui nous permet de savoir où on en est, où est l'évolution de la réaction. Dernière possibilité, si on a une réaction qui produit un gaz, on peut fermer de façon hermétique notre mélange réactionnel et essayer de voir quelle est la pression, puisqu'il y a dégagement gazeux, la pression va augmenter dans notre enceinte et donc on peut retrouver par la pression les quantités de matière et de nouveau obtenir notre temps de demi-réaction. Voilà ce qu'il faut retenir de la cinétique.